voit comme des enfants, bruyants, brutaux, qui agissent de travers avec nos voitures, nos poubelles, nos angoisses, nos téléphones, notre bruit, notre plastique, notre réchauffement climatique. Ça fait longtemps que moi je m'intéresse au peuple premier, mais les Kogi je ne connaissais pas effectivement. Et c'est en fouillant en fait que j'ai rencontré cette histoire d'Éric Julien. C'est extrêmement riche en fait, ce peuple-là, qui s'est vraiment retranché de la vie telle que nous on la connaît. Donc là il y a eu vraiment un recul pour mieux protéger, on va dire, la terre comme une mission vraiment essentielle pour eux. J'ai eu cet élan, cette impulsion de dire on va créer pour cette jeunesse et sur ce sujet-là. Et ensuite, je suis allée voir May. Et donc, j'ai déjà travaillé avec May Bouada, qui est autrice. Et donc, je connaissais son écriture, que j'apprécie beaucoup, mais je savais aussi son engagement sur la jeunesse et sur ces questions écologiques. On a beaucoup travaillé ensemble pour trouver la fable, en fait, le conte, qui permet de porter un certain nombre de ces questions documentées. Je fais très attention à l'eau, parce que je sais qu'il y en a, ils n'en ont pas. Et si moi j'en ai, c'est une chance quand même. L'eau potable en plus. Donc je fais très attention à l'eau. Je gaspille pas du tout. Ouais, c'est pas bien le gaspillage parce que par exemple, nous on peut en profiter, on profite vu qu'on en a. Et la génération future ou les gens qui en ont pas, eux ils auront un problème à avoir accès à l'eau potable comme nous. Je crois que là, la jeunesse, elle est surabreuvée, on va dire, d'informations qui sont sèches, des informations brutales parfois. On ne se rend pas compte, mais c'est difficile de les digérer, c'est difficile d'en faire quelque chose. Donc faire ce pas de côté de partir sur l'imaginaire, sur un conte, sur une fiction, pour en revenir à quelque chose qui est inscrit dans la vie, dans leur culture, dans une réalité. Et les Kogis d'ailleurs disent « nous sommes nos rêves, nous sommes ceux que nous rêvons, donc il faut rêver ». Et nos rêves, nos pensées vont mettre en action le monde. Le fait d'être dans la classe, c'est pouvoir aussi avoir leur regard de très près, c'est pouvoir avoir leur réaction à chaud, c'est pouvoir discuter avec eux beaucoup plus facilement que quand on est sur un plateau. Et c'est les faire voyager aussi avec presque rien. Enfin, c'est ça l'idée.